Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Bon, les amis, à l'heure où on pourrait avoir d'excellentes nouvelles concernant la paix dans le monde, on a juste un seul signal, une seule confirmation, c'est qu'on est dirigé par des fous. On est dirigé par des cinglés qui n'ont qu'une seule obsession, c'est la guerre et l'appauvrissement des peuples. C'est l'appauvrissement des nations, c'est l'accaparement des richesses, c'est l'accaparement du pouvoir absolu. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'atteindre leur objectif. Et tant qu'ils n'auront pas atteint cet objectif, ils ne lâcheront pas l'affaire. Et là, on a Trump et Poutine qui se sont réunis pour trouver des conditions de reddition, des conditions de paix entre l'Ukraine et la Russie et potentiellement l'Europe, puisque visiblement on a envie de faire la guerre. Et t'as l'Europe qui panique, qui montre les dents et qui dit non. Non, on ne fera pas la paix parce que c'est fait sans nous, c'est fait dans notre dos et nous on a notre mot à dire. Donc non, on ne fera pas la paix. Voilà, on en est là aujourd'hui, on est dirigé par des fous qui s'accaparent le pouvoir, qui s'accaparent tous les droits de décision sur les peuples de l'Europe, qui décident de comment on dépense l'argent, de comment on dépense les vies, de comment on appauvrit les nations, comment on appauvrit le pouvoir de chaque nation, comment on les distille et comment on les dissout dans une fédération européenne qui n'existe pas encore officiellement, mais qui a pour but à terme d'exister. On voit clairement leur jeu. Et leur jeu, c'est le jeu de la destruction, c'est le jeu de l'appauvrissement, tout simplement. On est en train de se faire bouffer et on retourne à l'époque de l'esclavage et c'est quasiment officiel. Ça va être marche ou crève. Travaille pour nous ou va à la guerre pour nous. C'est l'un ou l'autre. En attendant, on sait pas trop où ça va nous mener. Avant de vous balancer des petites nouvelles comme ça, bien dégueulasses en pleine tronche, on va quand même regarder une vidéo qui résume ce qui s'est passé, qui résume l'état d'esprit actuel et qui résume potentiellement ce qui pourrait se passer par la suite. Parce qu'effectivement, quel que soit le tableau qu'on décide de rejoindre, la paix, la guerre, le compromis, etc., dans tous les cas, l'Europe est perdante. L'Europe est perdante parce qu'elle va assumer d'avoir pris des mauvaises décisions et les peuples, nous, les Européens, eh bien, on va assumer ces décisions qui ont été prises à notre place, puisque visiblement, ça ne dérange personne. Hein. Les peuples, ce sont des bons petits caniches qui ne se rebellent pas, qui laissent l'Union européenne faire, qui laissent les présidents de chaque nation faire, et donc au final, c'est le peuple qui va payer pour son incapacité à se faire respecter. Donc, finalement, l'un dans l'autre, on a quand même ce que l'on mérite. On est d'accord. Mais on va regarder cette petite vidéo, elle dure 5 minutes, elle est sympathique à regarder. Le gars s'exprime très bien. Alors, je le connais pas très bien, personnellement. J'ai déjà vu 2-3 vidéos passer. J'ai déjà même commenté une de ses vidéos. Mais franchement, ça vaut le coup de regarder. Ça dure 5 minutes. Mais regardez, c'est très enrichissant. Et ensuite, on va regarder 2-3 trucs sur les réactions de l'Union européenne. Et vous allez voir, c'est des fous qui sont satellisés très loin de notre planète Terre et qui sont en train de faire la route pour rejoindre le bout de l'univers. Tu sais, le trou du cul de l'univers. Et ben, eux, ils sont déjà quasiment dedans. Et ils veulent nous absorber dans ce trou du cul des abîmes de l'enfer. Voilà, et c'est comme ça. Hein. Soit on s'extirpe de cette merde, soit on fait le Frexit et on essaie de s'en sortir comme on peut sans eux, et à la limite, je suis quasiment certain que ce sera beaucoup mieux, soit on se laisse bouffer et on finira comme des merdes au fond d'une litière. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse sur cette petite vidéo de Charbelakis, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie d'écorcher son pseudo, et vous allez voir, c'est très intéressant. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Là, les amis, on est en train d'assister à un carnage total. Je m'explique, Trump et Poutine sont en train de négocier directement une sortie de la guerre pendant que l'Europe continue de gesticuler dans le vide. Macron, lui, envoie des mirages alors que les grandes puissances décident déjà d'un cessez-le-feu. Là, on est sur un coup de grâce pour l'Union européenne qui s'était déjà bien ridiculisé avant, mais alors là, c'est même pas la peine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Donald Trump a décroché son téléphone. A priori, Poutine a répondu, c'est ce qu'on peut voir dans les médias mainstream, je le précise, et il a répondu en 2-2, et les deux gars se sont arrangés pour une éventuelle rencontre, rien n'est sûr encore, en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a du pétrole, de l'influence, et surtout, on l'aime ou on l'aime pas, il est ce qu'il est, il y a MBS, quoi, tu vois, qui est très prisé, donc Mohamed Ben Salman, un chef d'État. Et pendant ce temps, en Europe, on fait quoi? Eh bien, on fait des réunions interminables. On envoie des communiqués pour dire que la paix ne se fera pas sans l'Europe, la paix ne se fera pas sans l'Ukraine. Sauf que la réalité, c'est que tout est en train de se négocier entre les deux grands. Macron, lui, toujours fidèle à sa posture de premier de la classe, continue d'envoyer des avions de chasse à M. Zelensky.
Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a envoyé 5 avions de chasse. Donc 5 avions, ça va retourner la guerre. C'est incroyable, surtout que là-bas, c'est la guerre des drones. Les avions sont inefficaces, les chars sont inefficaces, l'infanterie est inefficace. Bref, c'est la guerre des drones et rien d'autre. Donc en gros, on envoie des armes, on envoie de l'argent et tout ça, ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire de la fumée puisque ça ne sert à rien d'autre. Ça va à la limite alimenter ce conflit et ça va faire des morts. L'UE envoie des communiqués, gesticule dans tous les sens et dit non, ça se passe derrière notre dos, ça se fait sans nous, donc ça ne se fera pas. On ne fera pas la paix. Alors, soit les États-Unis et Poutine, donc la Russie, s'accordent et ils font la paix tous ensemble, soit nous, on refuse, et en gros, c'est littéralement, on fait une déclaration de guerre à la Russie. Puisque finalement, tu soutiens et tu veux que l'Ukraine fasse cette guerre par proxy. Et tu participes. Donc finalement, on rentre dans le conflit. Donc, dans tous les cas, on va se faire poutrer. Et c'est des cinglés. Comme si c'était lui qui décidait de la suite des événements. Vous comprenez? Oui, je fais exprès de parler doucement, parce que c'est mou du genou chez nous. On croit toujours qu'on va changer les choses, mais en fait rien. Les Mirage 2005 sont arrivés, les pilotes ukrainiens ont été formés en France, et maintenant ils vont aller s'écraser contre la réalité du terrain, les pauvres. Pendant que Trump et Poutine discutent d'un plan de paix, où l'Ukraine, malheureusement, n'aura certainement pas son mot à dire, et l'Europe encore moins. Alors, le petit fait intéressant, je suis quasiment certain que ces avions-là, je les ai entendus et je les ai vus passer au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que j'habite près de la zone où ces avions décollent et j'habite près de la zone où tous les soldats ukrainiens sont venus s'entraîner avant de repartir let's go la boucherie. Et donc des avions de chasse, des hélicos, des véhicules, des tirs de canon, des tirs de mitrailleuses, blablabli, blablabla. Ça, j'en entends à l'appel. J'en ai entendu beaucoup à l'appel parce qu'on en entend un petit peu moins quand même. Mais j'en ai entendu énormément. Et des avions de chasse, j'en ai vu passer beaucoup. Et il se peut que ces avions-là, ce soient les avions qui soient partis en Ukraine. Le fait est que toutes les troupes qui se sont entraînées à Mourmelon, parce que c'est à Mourmelon-Grand que ça s'est passé, eh bien toutes ces troupes-là, elles ont été envoyées sur le champ de bataille, ça a fini en boucherie, il y a une grosse proportion des unités qui ont été envoyées là-bas qui ont déserté même avant de retourner en Ukraine, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils étaient en train de s'entraîner et ils ont réussi à prendre la tangente et se sont cassés. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, ils avaient raison. Ah là, pour le coup, l'immigration, j'ai aucun problème avec. Les gars, cachez-vous. Parce que là, on veut juste faire de vous de la viande hachée, quoi. On veut juste vous envoyer, vous faire broyer sur les lignes de front pour continuer à lamenter ce conflit et cette machine à laver géante. Parce que l'argent qui part là-bas, vous inquiétez pas qu'il n'est pas perdu, ok? Et parlons un petit peu de l'Arabie Saoudite, parce que c'est hyper intéressant. C'est là-bas que Trump et Poutine pourraient éventuellement se rencontrer. Je dis pourraient éventuellement se rencontrer parce qu'il n'y a rien n'est sûr pour l'instant. Mais bon, en général, quand ils en parlent, c'est que ça va se faire. Pourquoi Rien n'est sûr parce que, c'est quand même Trump et Poutine. Je veux dire, qui va les emmerder, ceux-là? Qui va les emmerder? Je dis, rien n'est sûr et je fais une pause là-dessus parce que rappelez-vous ce qui s'est passé quand ils ont voulu faire la reddition la première fois. Il y a Boris Johnson qui a pris son avion, qui est parti empêcher, je crois que c'était à Jérusalem, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était là-bas. Ils sont partis là-bas pour empêcher Zelensky de faire la paix. De dire ok, on vous rend le territoire et c'est tout. Ça s'arrête là. Il y a Biden aussi qui y est allé. Alors je ne sais pas s'il est sur place, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais voilà, ils ont empêché cette réédition. Cette reddition, oui. Bref, dans tous les cas, ils ont empêché l'Ukraine de faire la paix avec la Russie et d'éviter ce conflit. Donc, potentiellement, on pourrait encore leur mettre des bâtons dans les roues en faisant des dingueries. Parce que l'Union européenne, elle nous épate tous les jours par les dingueries qu'elle est capable de faire, d'accord? Donc, il y a peut-être des chances que ça ne se fasse pas à cause, non pas de Poutine et de Trump qui voudraient arrêter tout simplement les négociations, mais plutôt à cause de l'interférence de l'Union européenne et de ces cinglés qui sont complètement satellisés. là-bas? Eh bien parce que c'est là-bas que se joue, si vous voulez, l'avenir du monde, un petit peu quand même. Et pas à Bruxelles. Bruxelles, elle n'a pas de pétrole, elle a que dalle. Là-bas, il y a tout. Et à Paris, encore moins. Et encore moins à Berlin. Et l'Europe continue de croire qu'elle compte encore, alors qu'elle est devenue spectatrice de son propre effacement.
Oui, et nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'énergie, on n'a rien, on n'a pas de matières premières. On disait qu'on avait de bonnes idées, mais j'ai l'impression qu'en fait, on est juste des cons et des pauvres maintenant. Parce qu'on a flingué nos industries. Donc on n'a plus de moyens de création de richesse. On a flingué nos cerveaux. Parce que en flinguant nos industries et les moyens de création de richesse, on a tellement appauvri les nations qu'on a fait fuir tous les cerveaux et tous les riches. Donc au final, qu'est-ce qui reste? Il reste une population complètement asservie, complètement appauvrie, avec des moyens de production très faibles qui ne concurrencent plus du tout la mondialisation qu'ils ont voulu vendre et survendre. Parce que c'est bien beau de vouloir faire de la mondialisation, mais il faut quand même en avoir les moyens. Or, on a sacrifié les moyens de le faire. Donc ça, c'est quand même fort. De dire, en Europe, on n'a pas que des bonnes idées, la preuve. Et donc, on a fait fuir les cerveaux, on a fait fuir les riches, et il reste quoi? Il reste des pauvres et des cons. Dans une situation vraiment pourrie, dans laquelle on est en train d'évoluer. Voilà, c'est magnifique, c'est incroyable, hein, mais c'est la vérité. Il faut vraiment en prendre conscience, hein. Il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. Comme à Berlin. Et l'Europe continue de croire qu'elle compte encore alors qu'elle est devenue spectatrice de son propre effacement. Mais c'est la réalité. Eh, sortez de l'Union européenne, sortez de l'espace Schengen, allez voir ce qui se passe. Et pendant que Macron, lui, joue au chef de guerre et que l'Union européenne fait des déclarations indignées, les vrais adultes, les vrais puissants de ce monde, bah, dans la pièce d'à côté, ils s'occupent des choses sérieuses, tu vois. Bah ouais, mais depuis le temps qu'on le dit, la réalité c'est que l'Europe a voulu jouer au grand stratège et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est jetée dans une guerre qui n'était pas la sienne. Elle a suivi de la manière la plus aveugle Washington sous Biden, rappelez-vous. Et maintenant, Oui, parce que tout ça, c'est des guerres de ressources, hein. C'est des guerres de ressources. Et l'un dans l'autre, les États-Unis ont tout gagné, hein. Les États-Unis, même la Russie, elle s'est renforcée avec tout ça. La Chine s'est renforcée. Enfin, et nous, on s'est appauvris sur tous les plans pendant que les autres se sont vraiment, vraiment, vraiment renforcés. Alors là, il y a Trump qui arrive et qui va mettre un coup de poing sur la table et qui va dire stop, on arrête les conneries, on remet l'église au centre du village, on remet nos économies en forme et on continue à faire du business sans les morts qui vont avec. Mais avant ça, Biden, l'administration Biden, qui était sûrement dirigée, encore une fois, bah, on le voit avec tout ce qui se révèle actuellement par la CIA et par d'autres organismes, l'État profond, etc. Le Deep State a complètement envoyé l'Union européenne dans le mur. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait comme des bons abrutis, hein, des bons abrutis satellisés? Eh bien, ils ont foncé droit dans le mur. Voilà. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on se retrouve, c'est parce qu'on a des dirigeants complètement fanatiques qui n'ont même pas compris qu'il y avait un piège qui a été tendu. Ou alors ils étaient tous d'accord, puisque évidemment, hein, comme je vous ai dit, la grande blanchisserie, on lave de l'argent public. On lave de l'argent public et cet argent-là, il part dans des poches, d'accord? Lesquelles, on le saura peut-être un jour, grâce à Trump et à Musk, justement. Mais en attendant, il y a beaucoup de gens qui se font mais des fortunes sur la mort de millions de personnes. Parce que là, dans les deux camps, quand on va compter les morts, ça risque de faire mal. Tout ça pourquoi? Pour des imbéciles. Oui, des abrutis, voilà, des abrutis. elle se retrouve sur la touche. Et pire que ça, elle n'est pas que sur la touche, elle est aussi dépendante, par exemple, du GNL américain qui lui coûte une fortune. Parce qu'elle s'est brouillée avec la Russie et qu'elle n'achète plus le gaz russe, ou elle l'achète, gaz pétrole, hein, via des moyens détournés avec un intermédiaire ou je ne sais pas combien. Donc elle le paye quand même plus cher. Non, mais on a des génies. Et ça, c'est Oui, parce que le gaz russe, on l'achète via l'Inde. Je crois que c'est l'Inde, oui. L'Inde rachète le gaz, il le raffine et ensuite il nous le refourgue beaucoup plus cher. Le GNL, bah, c'est pareil. Tout ce qui vient des États-Unis, c'est beaucoup plus cher que le gaz russe. D'accord, on avait un gaz bon marché et aujourd'hui, bah, on n'a plus rien. Et comme ils sont idiots et qu'ils sont butés dans leurs conneries, vous allez voir qu'ils vont pas vouloir tout de suite, hein, parce qu'il y a un moment donné où ça va forcément collapser et ils vont forcer ils vont appuyer sur le bouton, tu vois. Il y a quelqu'un qui va appuyer dessus. Mais en attendant, avant que ça se fasse, il va se passer peut-être un certain temps. Ils vont refuser de reprendre le gaz russe par principe, parce que bon, voilà, on a nos idées, on a notre idéologie, on a notre doctrine là, et on n'aimerait pas en dévier, hein. Franchement, on a des principes en Europe, hein. Et c'est qui en paye le frais, qui en paye le prix et les frais, c'est le peuple de l'Union européenne, c'est l'Allemagne et c'est la France. Après les autres pays, bon bah eux ils en ont plutôt bien profité, hein. Je veux dire, toutes les délocalisations de France et d'Allemagne, elles vont où? Elles vont dans les autres pays d'Europe. Donc eux, ils sont pas trop à plaindre encore, hein, d'accord?
C'est quand ils ont suivi Biden et ils ont exécuté à la lettre les ordres de l'administration Biden. Sauf que là, Trump est revenu, il a remis les choses en ordre et le message est clair. On va régler ça entre nous et vous vous taisez et vous suivez. Et il l'a dit, Poutine, il n'y a pas longtemps, Trump va mettre les élites européennes au pas. Rappelez-vous de ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et franchement, j'espère qu'il va les mettre au pas et qu'il va surtout en faire dégager plus d'une personne ou deux. Tu vois, fous-nous tout ça à la poubelle. Hein, tu prends tout ça, là, tu prends vraiment, tu vois, tu prends t'écartes tes bras comme ça, tu fais ça, hop, t'en laisses aucun sur la table et hop, dans la corbeille juste à côté ou même dans le compacteur pour être sûr qu'il n'y en ait pas un ou deux qui remontent. Hop, tu broies tout ça, tu découpes tout ça, tu le fous dans l'incinérateur, on n'en parle plus et on remet des personnes droites, des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont légitimes à donner des ordres et des directions et là on peut parler, d'accord? En attendant, là, tous ces chiens fous, faut s'en débarrasser. Je veux dire, quand t'as le chien qui monte les dents pour X raisons et qui n'hésite pas à mordre, même son maître, hein, parce que littéralement, c'est le peuple qui est censé être maître de ces gens-là, d'accord? On est censé être les employeurs de ces types-là. Je dis ces individus, parce qu'il y a aussi des femmes. Donc on est censé être les employeurs de ces individus. Et au lieu de ça, on se fait martyriser. C'est un truc de ouf. Dans une entreprise normale, le patron, il fait ça. Si tous les employés se rebellent et se retournent contre le patron, il est pas bien, tu vois. C'est-à-dire, c'est son entreprise elle-même qui risque de couler. Bah nous, c'est l'inverse. Donc, nous, on veut des dirigeants qui soient légitimes et qui respectent les peuples et surtout qui respectent ce pourquoi ils sont mandatés. Donc là, hop, tu chopes tout ça, compacteur, on fout le feu, on n'en parle plus, quoi. Vraiment, il faut vraiment... Next, il y en a marre. Au pas. Rappelez-vous de ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ce qui va se passer. L'Union européenne va devoir avaler la pilule et faire semblant d'avoir eu son mot à dire. Et en conclusion, cette rencontre Trump-Poutine, c'est le dernier clou dans le cercueil de la crédibilité de l'Union européenne. J'irais même jusqu'à dire, avec un peu de prudence, dans l'existence de l'Union européenne. Mais oui, vous verrez ce qui va se passer d'ici quelques mois, voire même un an, entre 1 et 2 ans, à mon avis. Là, c'est terminé. Ben oui, on a voulu jouer au dur, on a voulu faire la morale à la Russie, on a voulu montrer nos muscles qu'on n'avait pas, avec nos petites sanctions et nos livraisons d'armes. Et au final, c'est Washington et Moscou qui vont décider de l'avenir pendant que l'Europe regardera tout ça depuis la salle d'attente. C'est un naufrage absolu, les amis, c'est un naufrage absolu. On n'arrêtait pas de le répéter, moi ça me paraissait logique dès le début de la guerre. Et il y en a énormément qui l'ont répété, qui l'ont scandé sur tous les plateaux, sur toutes les chaînes, sur tous les médias disponibles, qui voulaient bien, évidemment, laisser cette parole se diffuser. Parce qu'il y a énormément de censure, hein. Ah, les chaînes YouTube qui veulent parler de tel ou tel sujet, c'est soit bannissement, c'est soit shadowban, c'est soit la chaîne qui saute, les vidéos qui sautent. Moi, j'ai eu des vidéos qui ont à peine été uploadées sur la chaîne, la vérification n'était même pas terminée, que la vidéo était supprimée et un avertissement. Shadowban, tout ce que tu veux qui suit derrière. 8 mois de shadowban, c'est complètement ouf, juste pour avoir osé parler des effets secondaires des injections. Tu vois, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Et la censure, elle est reine. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que ces personnes qui ont lancé l'alerte, qui ont crié sur tous les toits, qui voulaient bien l'entendre, que c'était des folies complètes, qu'il fallait arrêter ça, eh bien, on se rend compte que ces personnes avaient totalement raison. Et aujourd'hui, eux, là, les têtes pensantes de l'Union européenne, elles ont décidé de ne pas écouter ça. Elles sont face au mur, elles ont le nez dedans, elles sont la tête dans le caca, mais non, ça sent rien. Non, 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 il n'y a pas de caca, vous êtes fous, arrêtez. Mais non, mais non, c'est vous qui êtes dans le faux. C'est Trump qui est dans le faux, c'est Poutine le dictateur qui est dans le faux. Mais jusqu'où ça va aller comme ça, je ne sais pas. Mais effectivement, comme il le dit, et il a raison de le dire, c'est le dernier clou dans le cercueil de la crédibilité de l'Union européenne. Parce que aux yeux du monde, déjà, l'Union européenne, c'est un truc... Enfin, je veux dire, quand tu regardes ce que c'est l'Union européenne, c'est quoi? C'est une entité juridique à laquelle on a délégué toutes les compétences de tous les pays. C'est-à-dire, t'as l'exclusivité sur le commerce, t'as l'exclusivité sur l'immigration, t'as l'exclusivité sur tel ou tel truc. Et au final...
Nous, on a délégué nos responsabilités à des gens qui décident de tout à notre place et qui, s'ils le veulent, ils peuvent nous appauvrir et nous envoyer à la boucherie. Voilà. Et puis nous endetter, donc faire de nous des esclaves, puisqu'on va devenir, et on est déjà, des esclaves pour dette. Voilà. Et ça va plus loin que ça. C'est la triste vérité. Et aux yeux du monde, eh ben, ça ne représente rien. C'est-à-dire, c'est pas une nation, c'est pas un pays souverain, c'est pas une fédération souveraine, c'est juste des pays qui ont perdu leur boule, d'accord? Ils ont mis leurs couilles sur la table, ils ont dit hop, voilà les clés, faites-en ce que vous voulez. Nous, voilà, hein, on est tellement insignifiants, on a tellement plus confiance en nous que on préfère que vous décidiez à notre place de notre sort. Hein. Puis évidemment, si jamais ça ne va pas dans la bonne direction, nous, oh là là, tiens, je tourne la tête par là, j'ai rien vu là. Ah, pas vu, pas pris, pas pris, pas vu. Bref, j'ai rien, je sais pas. Ah, voilà. Faites ce que vous voulez, faites couler le pays, tuez les gens, on s'en fout, nous on s'en fout, on a perdu nos boules. Voilà, c'est ça. C'est énervant. C'est et ça va collapser. Ça va collapser. D'une manière ou d'une autre, ça ne tiendra pas. C'est pas possible. Mais par contre, la chute, quand ça va collapser, je pense que ça va, justement, là, tu vois, là, ils sont partis dans le trou du cul de l'univers. Je pense que ça va résonner jusque là-bas. Je pense qu'il va y avoir une onde de choc qui va aller jusque là-haut. Et je pense même que cette onde de choc, elle va tous nous envoyer là-haut. Ça va être un truc de fou. Mais les gars, mais cherchez la paix, arrêtez de faire les cons. Cherchez la paix, cherchez la paix. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être un stratège, purée, mais il n'y a pas besoin d'être un stratège. Il faut juste, tu vois, faire fonctionner son cerveau. Jusqu'à quand on allait tenir comme ça, à balancer des milliards, alors qu'on ne produit rien? C'est ça le truc. C'est qu'on balance des milliards alors qu'on ne produit rien. Mais eux, ils en ont rien à foutre. Eux, leur plan, c'est justement de nous appauvrir. Donc, si tu crames du fric que t'as pas et que tu endettes tes peuples pour du fric qu'ils ne créent pas, parce qu'ils ne créent plus rien, bah c'est parfait pour eux. C'est franchement le plan parfait, parce qu'en plus de ça, eux, de leur côté, ils s'enrichissent. Donc, c'est un transfert de richesse monumental, c'est un scam de folie, et ça les arrange parfaitement. Au contraire, ils sont heureux que ça se passe comme ça. Et ils aimeraient que ça dure le plus longtemps possible. Si ça peut durer encore 5 ans, bah c'est trop bien, trop, trop bien. On s'en fout qu'il y ait des méga morts. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Allez, 4, 5, 10 méga morts. Allez, pouf, fais 100. On s'en fout du moment qu'on est riche, qu'on appauvrit tout le monde. Et qu'on les a servis, qu'on a une armée d'esclaves disponible H24 quand on veut. Et on peut leur faire faire ce qu'on veut. Et puis pendant ce temps-là, nous, on vit la belle vie. Bah, et que demander de plus? Que demander de plus? Ces gens-là sont fous. Mais ils sont pas fous dans le sens... c'est pas des débiles, tu vois. Vraiment, c'est pas des débiles. Pour avoir fait ça, c'est pas des débiles. Ça serait vraiment les sous-estimer que de penser que c'est des gogoles, tu vois. Alors peut-être en France. Peut-être tous ceux qui sont placés en France, eux, ils ont peut-être été mis là parce que justement, hein, ils font bien le jeu, de ceux qui dirigent vraiment les rênes du game, tu vois. Mais derrière ça, ça les arrange. Il a tout dit, hein. Purée, mais il n'y a pas besoin d'être un stratège. Il faut juste, tu vois, faire fonctionner son cerveau. Jusqu'à quand on allait tenir comme ça, à balancer des milliards, alors qu'on ne produit rien, alors que notre main-d'œuvre est plus chère que partout ailleurs, alors que notre taux d'imposition, nos taux de taxes sont exorbitants, et avec les sanctions débiles qu'on a prises, bah, ça a encore flambé, ça a appauvri les peuples, et un peuple qui est appauvri, bah, qu'est-ce qui se passe? Et je pourrais continuer comme ça longtemps et longtemps. Ce qui se passe, c'est le collapsage, hein. C'est la fuite des cerveaux, c'est la fuite des gens, c'est la pauvreté, la misère, c'est la montée en puissance de la délinquance, de la criminalité, c'est tous les mauvais traits d'une nation et d'une humanité qui vont s'accumuler et qui vont faire effet boule de neige. Et après, c'est très très dur de s'en remettre. C'est très très dur, surtout quand tu es dans un monde qui est ouvert, un monde mondialisé qui, lui, va te rouler dessus au compresseur. Il va prendre le rouleau compresseur, il va te déboîter. Il en a rien à faire que ce soit tes dirigeants qui t'aient mis dans la sauce. Lui, il va prendre, il va croquer. Lui, ce qu'il voit, c'est les ressources que tu peux lui apporter. Alors, ce qui est bien, c'est que chez nous, il n'y a pas de ressources. Mais il y a de la main-d'œuvre. Il y a des gens.
Donc les gens, mine de rien, c'est de l'énergie. C'est-à-dire, tu développes de l'énergie tous les jours. Et cette énergie-là, ils vont l'exploiter. Ils vont la prendre, ils vont l'exploiter. Et toi, tu n'auras pas ton mot à dire. Parce que tu as mis à la tête de ton pays et de l'Union européenne des enfoirés qui n'ont pas hésité à te trahir par pure corruption, par pure vanité, par pure... Voilà, ils veulent croquer. Voilà, ils veulent croquer. Même s'ils ont du sang sur les mains, ils s'en foutent. Ils veulent croquer. Voilà. Et regardez le résultat aujourd'hui. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je disais au bout d'un moment, les deux grands vont s'asseoir autour d'une table et c'est eux qui vont décider de ce qui va se passer. Et toute la gesticulation, la LCI, toute la clique, ils vont se taire et ils suivront. Et ils n'ont pas le choix. Celui qui gouverne, celui qui décide, c'est celui qui paye. Et qui paye aujourd'hui? Qui a l'oseille? C'est certainement pas nous. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, partagez cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors, nous, on n'a pas l'oseille. On croit qu'on l'a, mais on n'a pas l'oseille. Quand tu as l'oseille, c'est parce que tu as les moyens de te payer cette oseille. Tu as les moyens. Nous, on a fait tourner de la planche à billets en inventant une devise. Ah, c'est pareil, toutes les devises reposent sur de la confiance, donc l'un dans l'autre. Voilà. Mais la confiance qu'on avait dans l'euro, c'était la force de l'Europe. C'était cette union de pays forts quand même. Enfin, je veux dire, déjà, l'Allemagne et la France, c'était deux rouleaux compresseurs de l'économie mondiale. Donc l'un dans l'autre, il y a quand même une certaine confiance. Demain, l'Allemagne, elle tombe, la France, elle tombe. L'euro, ça vaut quoi? Ça vaut rien du tout. Donc tu peux faire tourner de la planche à billets autant que tu veux. Ça ne vaudra plus rien. Alors toi, en vivant en Europe, si tu es encore dans ton euro, bah ton niveau de vie va s'appauvrir, il va vraiment drastiquement chuter. Puis de l'autre côté, bah, les mecs, ils vont continuer à utiliser la planche à billets, ils vont faire de hyper inflation jusqu'à ce que ça ne tienne plus, tu vois. Mais en attendant, eux, ils vont continuer leur délire. Mais la vraie économie, elle se passe où? Aux USA. Eux, ils ont la planche à billets, mais ils ont les moyens de la faire tourner, tu vois. Ils ont une économie forte, puissante. Ils ont développé leur économie, leur industrie, sur tous les plans. Ah, aux États-Unis, il y a de tout. Et surtout la technologie, hein, c'est ce qui drive le monde, c'est ce qui drive l'avenir du monde. Donc, ils ont massivement investi, ils n'ont pas dégoûté leurs entreprises, ils les ont pas saignées à blanc de taxes, d'impôts, de charges sociales, parce que il faut bien trouver de l'argent pour financer toutes les conneries et surtout prendre l'argent. Hein, on prend l'argent public, c'est vraiment toujours ça. Hein, c'est tu prends l'argent public, hop, tu le mets quelque part, tu le blanchis et hop, tu le fous dans une autre poche. Et l'argent que tu as pris en promettant voilà, de l'utiliser pour tel ou tel service, bah en fait, tu t'aperçois que l'argent, il n'est pas là, hein, il est là-bas. Et en fait, bah, tu le constates tous les jours. Hein. Tu vas à l'hôpital, tu attends 40, 50, 70 heures dans le couloir et tu vois des morts. Tu vois des morts dans le couloir. D'accord? Tu le vois partout. Tu vas à l'école, tu vois des trucs de dingue. J'ai fait une vidéo là-dessus, justement. On est tellement arrivé au bout du système qu'on est en train d'apprendre à faire des... J'ai pas envie d'être vulgaire, j'ai pas envie de mettre des bips partout, mais allez voir cette vidéo, vous allez comprendre. C'est du pur délire. On est au bout du système. Et là, on propose une chose, c'est de remettre l'église au centre du village, du monde entier. On remet les cartes à plat et on essaie de faire la paix et on essaie de potentiellement calmer un petit peu les esprits, les ardeurs. Voilà, on pense un peu nos plaies et on relance l'économie, tu vois. On relance l'économie, c'est ce qui fait la paix en fait. Si tu arrêtes de faire du commerce, si tu arrêtes de faire tourner les économies sainement, bah là justement, là tu sombres dans le chaos. Et ce qu'ils veulent faire, c'est remettre une économie saine, des relations saines. Du moins pendant 4 ans. Parce qu'après, une fois que Trump ne sera plus au pouvoir, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut retourner dans un monde complètement fou. Mais pour l'instant, on essaie de faire ça. Et l'Europe, elle est restée dans l'ancien monde. C'était il n'y a pas si longtemps, mais l'Europe est restée piégée dans l'ancien monde. Et ça va nous mener où, ça? À la destruction. D'une manière ou d'une autre. Par le feu, par le sang, ou tout simplement parce que le monde entier nous aura roulé dessus. Voilà, tu veux rouler sur le monde entier, bah faut avoir les chars, faut avoir les munitions, faut avoir les hommes, faut avoir l'économie, faut tout avoir. Et nous, on n'a rien. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'écrases, tu fais comme il l'a dit, les grands parlent dans la pièce d'à côté, et puis, quelle que soit la décision qu'ils vont prendre, tu acceptes la décision parce que tu as fait de la merde, point. Ça va pas plus loin. Bref, on va regarder ce que l'Union européenne en pense de tout ça. Vous allez voir, c'est fameux, hein, c'est magnifique.
Voilà, puis pendant ce temps-là, en Europe, on a ça, hein. Le député de LFI de Marseille, Sébastien Delogu, condamné à 5 000 € d'amende pour violence aggravée. Voilà, bon, on a des députés, on a les députés qu'on mérite, hein. Eux, tu vas pas me dire que ça, c'est des cerveaux. Ça, c'est pas des cerveaux. Les cerveaux, les vrais cerveaux, ceux qui sont utiles à la France, ils sont partis. Ils sont partis, se sont cassés faire du fric ailleurs, ils se sont cassés protéger leur avenir, protéger leur vie, ils se sont cassés pour augmenter leur niveau de vie, leur qualité de vie, leur sécurité, tout en fait. Et nous, on a ça, on a ce qui reste, on a les fonds de placard, tu vois. On a, on a encore une fois ce qu'il y a au fond de la litière du chat, tu vois. Donc, regardez ça. La mine réjouit des perdants européens après que le secrétaire de la défense américain leur ait exposé comment le conflit russo-ukrainien prendrait fin. Voilà, et le secrétaire est arrivé, hop, 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 les grands ont parlé, ça va se passer comme ça. Il ne restera à l'Europe que des dettes abyssales et une crise énergétique historique. Bah oui, parce que comme ils ne veulent pas appuyer sur le bouton, ou probablement par pure idéologie, ne vont pas vouloir appuyer sur le bouton pour récupérer du gaz, faire la paix avec la Russie, relancer l'économie, bah on va juste avoir une hyperinflation historique de l'énergie, hein, parce que l'énergie actuellement, c'est quoi? C'est les réacteurs nucléaires de la France, sauf qu'on ne les entretient pas, ou très peu, on n'innove plus, on ne crée plus, et on est en train de partager l'électricité avec tous les pays de l'Union européenne à plein tarif, hein. C'est complètement dingue, mais voilà, on en est arrivé là, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Une sacrée brochette d'incompétents. Trump, Poutine, hop, on va aller regarder tout ça. Alors, Trump et Poutine, c'est pas eux les incompétents, fort heureusement, mais regardez-moi ça. Voilà, c'est ça. Les chefs de la diplomatie française, allemande, polonaise, italienne, espagnole, britannique et ukrainienne. Voilà, une belle brochette d'incompétents, comme toujours. Vive l'Europe. L'Ukraine, elle fait pas partie de l'Europe, et encore heureux. Mais voilà, tu as une belle, belle brochette d'incompétents. Petit like, ça fait plaisir. Le président russe Poutine invite Xi Jinping et Donald Trump à assister au défilé de la victoire de la Russie le 9 mai à Moscou. Voilà, donc ça annonce quand même du bon, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les trois gros pays, les trois gros moteurs économiques du monde entier sont en train de faire copain-copain, tu vois. Alors ça va parler business, ça va parler plein de choses. Mais globalement, voilà, hein, eux, ils sont comme ça, ils sont en train de faire en sorte de créer le nouveau monde, le monde de demain, et puis les autres sont mis à l'écart. D'une part, parce qu'ils veulent pas faire partie du club, et deux, parce qu'ils le méritent pas, hein. Je veux dire, quand tu es à la place de Poutine, qu'on t'a chié dessus pendant 4 ans, à dire que tu étais un dictateur et que, en fait, tu étais juste le numéro 2, bon, t'as compris. Et puis justement, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, là, si tu regardes les médias mainstream qui arrêtent pas de mettre la sauce sur ces gens-là, eh bien, tu as 3 dictateurs qui vont se regrouper, hein. Si tu les écoutes, c'est le trio El Dictatore. C'est magnifique. Magnifico. Ah bon, force à eux parce que potentiellement, on aura peut-être un monde meilleur, peut-être sans Europe, mais potentiellement un monde meilleur, je l'espère. Et on va écouter ce que notre ami Florian Philippot a à nous dire, parce que vous allez voir, c'est symptomatique de l'Europe, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment sortir de ce truc, il faut voter du Frexit, il faut essayer de faire en sorte de faire entendre le Frexit, parce qu'il y a un moment donné, si toutes les voies diplomatiques et politiques de l'Union européenne ne marchent pas, si on voit qu'en France c'est foutu, si on voit qu'en Allemagne c'est foutu, et que politiquement parlant tu ne peux plus rien faire, bon bah il y a un moment donné c'est Frexit, tu dégages tous ces pèlerins là qui sont à la tête de notre État, et puis tu reprends les clés et la souveraineté de ton pays, et puis après tu te démerdes, hein, tu nages, hein, vogue la galère, mais je pense que les Français, eux, déjà, voilà, tu retrouves ton identité, hein, d'accord? Tu retrouves ta souveraineté, tu retrouves ta force, et puis ensuite, tu sais que maintenant, là, tu es tout seul au milieu de la flotte. Tu es tout seul, tu es sur ta galère, tu vas hop, 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 à la flotte. Bon, bah maintenant, tu rames. Tu rames, et tu rames jusqu'à atteindre les côtes, jusqu'à trouver une terre, tu vois? Tu rames, tu rames, tu rames. Mais crois-moi qu'à force de ramer, tu as des bras comme ça, et quand tu arrives sur terre, tu es costaud. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rejoindre le large, il faut s'endurcir, recréer une économie forte, avoir des générations un peu plus éveillées, un peu plus instruites, récupérer des nouveaux talents, des nouveaux cerveaux, créer, innover, faire en sorte que notre économie, voilà, redevienne florissante, et puis retrouver les lettres de noblesse de la France. Voilà. Il faut refaire un pays fort. Et pour ça, ça se passera sûrement pas sans le Frexit. Alors peut-être qu'on le choisira, ou peut-être, comme je vous l'ai dit juste avant, que l'Union européenne va s'effondrer. Ça va collapser très violemment.
Mais une fois que ça sera fait, bah, il y aura tout à reconstruire. Et j'espère sincèrement que ce jour-là, on fera pas la même connerie 2 fois. C'est-à-dire reprendre les mêmes dirigeants et espérer que le résultat sera différent. Parce que là, ce sera, je sais pas. Moi, je quitte le navire et je reviens plus jamais. Hein, d'accord, c'est bon. Moi aussi, je fais l'émigré. Il n'y a pas de problème. Bref, sur ces belles paroles, on va écouter ce que Florian Philippot a à nous dire. On sera les lardons de la farce totalement. Mais ça, nous, on a prévenu depuis le début. Si la France continue dans cette logique de l'Union européenne et de considérer Zelensky comme un homme, le nouveau Churchill extraordinaire, alors nous irons à la fin, non seulement c'est pas nous qui ferons la paix, mais on paiera tout, et on paiera également le prix du sang et des soldats. Excusez-moi, mais c'est le chemin qui semble s'engager. Hein. On ne s'est absolument pas trompé depuis le début. Oui, parce que, petite parenthèse, Trump et Poutine sont en train de dire que c'est l'Europe qui va payer massivement pour remettre tout ce bordel en ordre. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien, il n'y aura pas de troupes aux portes de la Russie, et par contre, c'est nous, les Européens, qui allons reconstruire, avec notre argent, d'accord? Potentiellement, on va donner du travail aux États-Unis ou à d'autres pays, mais ça sera quand même notre argent qui massivement va servir à réparer tout ça. Donc nous, on a payé, hein, parce que globalement, on a fait beaucoup d'argent, beaucoup de dons à Zelensky et compagnie pour aider l'effort de guerre, etc., pour remporter la guerre, la troisième guerre, parce que c'était une histoire de survie mondiale. Hein, la preuve, hein, on les a vus, les bombes, elles sont tombées. Hein, non mais, on a cramé notre économie, on a mis en péril nos pays, pour au final se faire une deuxième fois enfiler, parce qu'on va payer. Voilà, on va se faire doublement endetter. C'est du pur génie. Et donc, ce que propose Florian Philippot, c'est de sortir de cette Union européenne avant que ça arrive. Tu fais le Frexit, tu te détaches de cette Union européenne et de ces décisions politiques de merde, d'accord? Tu te détaches de tout ce conflit. Bon, le problème, c'est qu'à mon avis, l'histoire n'oubliera pas ce que la France a fait, d'accord? Parce que la France, elle a mis les 2 pieds dedans et elle y allait à fond. Parce qu'on avait un roquet, là, le Sambourne, là, le Samburne, qui était à fond. Hein. Lui, il voulait se la jouer chef de guerre alors qu'il n'a pas les épaules pour. Enfin, quand tu vois comment il est galbé, le mec, c'est une brindille. Hein. Et en plus, voilà. Vous pouvez reprendre les vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, l'Union européenne a réagi à ce coup de fil Poutine-Trump dans une panique totale. Le Monde, le 12 février, en réaction, en parle, je cite. France, Allemagne et Espagne affirment que l'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans Kiev et les Européens. Il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens, a déclaré le Français Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, tandis que l'Allemande Annalena Baerbock et l'Espagnol José Manuel Álvarez Bueno assuraient qu'aucune décision sur l'Ukraine ne pourrait être prise sans l'Ukraine au moment où Trump et Poutine sont convenus de négociations immédiates sur l'Ukraine. Bon, il n'y aura aucune paix sans nous, hein, sans notre accord, et surtout, il n'y aura aucune paix juste durable. C'est quoi une paix juste durable? C'est quoi une paix juste, déjà? Enfin, je veux dire, toutes les guerres sont injustes, pour commencer. Alors, pour eux, peut-être que la guerre qui se mène actuellement, c'est une guerre juste. Alors moi, quel que soit l'angle que tu veux emprunter, moi, la paix, pour moi, elle sera toujours juste. D'accord? Donc, une paix juste ce ne sera pas envisageable et durable sans notre accord. Lalalala. Mais hop, compacteur en full feu, on n'en parle plus. Hein. Donc, en fait, ils veulent pas la paix. Ils viennent de le redire. Il n'y aura pas de paix durable. Il n'y aura pas de paix. Ils veulent pas la paix. Et là, ils sont coincés. Donc, on est à un moment, si vous voulez, ça dépasse même l'Ukraine. Moi, je pense que ces gens-là savent pertinemment, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont pas cons. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont pas cons. C'est planifié, c'est organisé. T'inquiète pas, c'est un réseau qui est complètement opaque, qui est solidaire, qui est robuste et qui, voilà, commence à s'exposer au grand jour. Et ils savent que si la paix arrive et que si les États-Unis commencent à remettre l'église au centre du village et que si on commence à s'intéresser à tout ça, il y a des gens qui vont devoir répondre de leurs actes et de leurs décisions. Il y a des gens qui vont potentiellement se retrouver exposés au grand jour avec des affaires pas très nettes, tu vois, des casseroles monumentales, avec des histoires de corruption, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, etc. Enfin, réfléchissez un peu à tout ça. Pour moi, il y a des gens qui flippent à mort. Ils sont en train de se faire dans le ben, là. Là, c'est les couches Pampers taille XXL. Ils sont en train de se yèche dessus.
Et quel que soit le prix à payer, ils sont prêts à faire 100 méga morts pour éviter d'avoir à répondre de leurs actes. Parce que derrière, potentiellement, on ne sait pas, hein, on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais peut-être que les politiques de gauchistes, ce sera fini. Peut-être qu'après, on réclamera la justice et la fermeté. Et peut-être que tout le système qui les protège depuis un moment, ce système-là va s'écrouler sur eux, il va collapser violemment, et il va les ensevelir. Et ces gens-là, à mon avis, ils ont peur. Pour moi, ils se chient dessus. Ça, c'est... Vous voyez? Essayez chez vous. Mettez-vous à la fenêtre. Il n'y a même pas besoin de l'ouvrir. Mettez-vous à la fenêtre, derrière la fenêtre. Ça pue la merde à plein nez. C'est nos dirigeants. Là. À mon avis, la grande laverie, là, elle va bien tourner. Là. On est à un moment et un choix, un moment historique d'une refondation du monde, dans le sens d'un nouveau dialogue, d'une main tendue aux BRICS. La France libre serait parfaitement outillée pour prendre toute sa place dans ce nouveau monde, surtout avec son espace maritime, son outre-mer merveilleux, qui lui permet de parler, d'avoir 30 pays frontières. Mais il faut être libre pour ça. Il ne faut pas être dans l'Union européenne et dans l'OTAN, pour être clair. Ou alors, l'autre choix, si on continue d'être soumis, on ira vers une guerre permanente, perpétuelle, la ruine, parce qu'on va continuer de mettre des milliards, la fermeture sur un petit monde, là, en dehors de la dynamique mondiale, un petit continent, des haines recuites qui vont être agitées en permanence contre les méchants russes, le complot russe, tout ça, et l'appauvrissement. Parce qu'on va passer à côté de ce nouveau monde, on va se ruiner dans cette guerre. Et le prix du sang. Alors, c'est vraiment un choix maintenant qui se pose. Être dans l'Union européenne et aller vers ce deuxième scénario de ruine et de mort, ou être une France libre et aller vers le premier scénario de paix et de résurrection. Et là, t'as Nikos qui arrive pour le choix 1, voter 1, pour le choix 2, voter 2, quoi. La paix ou la guerre. La paix ou le sang. Tu vois? La richesse, la reconstruction ou l'appauvrissement. La destruction. Bon. Mais il résume très très bien, hein. Il résume très très bien ce qui se passe et les possibilités qui nous restent. T'as pas 36 solutions en fait. C'est soit noir, soit blanc. Soit la paix, soit la guerre. Et t'as des tarés qui sont là, qui se sont maintenus au pouvoir de manière un peu... tu les vois voler les élections sur élections, on est en dictature pour de vrai. Pour de vrai. Ils annulent des élections qui sont légitimes, ils censurent, ils détruisent, etc. Enfin bref, la dictature. Donc soit on les laisse faire, soit on sort de ce bordel et on prend notre destin en main. Malheureusement, ça repose pas que sur une poignée de personnes. Il faut vraiment que tout le monde réagisse et que tout le monde s'unisse dans ce combat, parce que là, c'est un combat pour la vie. C'est un combat pour l'avenir, c'est un combat pour la paix, c'est un combat pour un monde meilleur et un avenir meilleur. Parce que là, ce que la France l'avance, là, ce que la France et l'Union européenne nous vendent, bah, faites un tableau chez vous, hein. Les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, vous allez voir que le tableau sera beaucoup plus noir d'un côté que de l'autre. Je vois pas beaucoup d'avantages. Ou alors vous êtes du côté, du côté où vous faites partie de ceux qui profitent du système. Vous faites pas partie de ceux qui se font... tu vois, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais t'as compris, ça se passe derrière. Hein. Tu te fais... voilà. De prospérité ou d'appauvrissement. C'est un vrai choix. C'est à chaque Français de le faire en conscience et de militer pour ce choix partout pour convaincre ses concitoyens. Alors, malgré la censure que j'ai sur cette chaîne et le peu de vues que j'ai et le peu de visibilité que j'ai, c'est pour ça que je continue. Enfin, je veux dire, n'importe qui est dans ma situation regarde les résultats de ma chaîne depuis que j'ai osé commencer à parler et à dénoncer toute cette mascarade. J'ai plus de visibilité. C'est-à-dire que sur une vidéo, au bout de 100 jours, j'ai fait 100 impressions. C'est pour vous dire à quel point le shadowban, il est énervé, il est vénère. Voilà, c'est vraiment un shadowban de fils de pute, tu vois. Et je peux même me permettre de balancer des dingueries de genre fils de pute, enculé, ta mère, la pute, tout ce que tu veux, tu vois.
Je suis déjà censuré, en fait. Je suis déjà méga censuré. Qu'est-ce que tu veux que YouTube me fasse de plus? Mais tout ça pour dire que malgré la censure et malgré l'auto-sabotage de ma chaîne, bah, j'ai fait le choix, qui n'est pas facile, je vous le garantis que c'est pas facile, de continuer à parler de ça, à mon humble échelle, hein. Je suis pas... Oh, moi, je me prends pas pour un fou, hein. Je me prends pas pour le mec qui connaît tout, qui a la sainte parole, etc., hein. Moi, je m'informe via plein de réseaux, j'apprends tous les jours des nouvelles choses, j'essaie de rester informé sur ce qui se passe, j'essaie surtout de comprendre et de démêler le vrai du faux, parce qu'avec toute la propagande qu'il y a, c'est complètement surréaliste, mais c'est très très dur, tu vois, de démêler le vrai du faux. Mais une fois que tu commences à comprendre le système, bon, bah après, ça s'éclaircit facilement, hein. Tu arrives à... Tu flaires un peu la douille. À chaque fois qu'il y a une douille, tu es là, ça pue un peu, hein. Ça pue la censure, ça pue le mensonge, ça pue la désinformation, tu le sens. Mais voilà, je me renseigne, j'apprends, et puis surtout après j'essaie de recommuniquer ça, j'essaie de redistribuer cette connaissance via YouTube et puis via d'autres moyens. Par exemple, je suis en train d'écrire des livres, ils ne sont pas terminés, mais voilà, je suis en train de les écrire quand même. Le fait est que je prends énormément de risques personnels, dans le sens où je me sabote, je m'auto-sabote. C'est mon combat aussi, tu vois. À mon humble échelle, je m'auto-sabote pour essayer de faire réagir ne serait-ce qu'une personne. Parce que cette personne, elle pourra peut-être potentiellement faire réagir 2 autres personnes, et ainsi de suite. Et potentiellement, un jour ou l'autre, on arrivera tous à se réveiller, et puis on ira défendre nos valeurs, nos intérêts, on ira défendre nos pays, et puis on reprendra une route. Une route. Parce que là, on est plus dans un bourbier pas possible, un chemin de terre dégueulasse. Vous voyez un peu les Philippines? Regardez les routes des Philippines. C'est plus des routes. C'est plus des routes, c'est des terrains de dragster. Il y a des trous, ils font la taille de ma maison, tu vois. Les camions, ils ont des roues, elles sont 3 fois plus hautes que moi. Et les camions n'arrivent même pas à rouler. Parce que là-bas, la route est tellement embourbée de merde que les camions s'enfoncent. Et les mecs, ils sont là pour faire 2 km, ils vont mettre 3 jours. Bah nous, on est sur ce genre de route, tu vois. Pendant que les autres sont en train de construire des autoroutes, c'est même pas des autoroutes pour des voitures lambda, hein, c'est des autoroutes à TGV, tu vois. Nous, on est encore à l'âge de pierre, on est en train de retourner à l'âge des moulins et des calèches, hein, avec leur écologie, leur escrologie. Ils sont en train de nous renvoyer à l'âge de pierre, ces tarés. Pendant que le reste du monde, ça développe des robots, des IA, des fusées, tout ce que tu veux, pour t'envoyer dans l'espace et aller coloniser Mars. Nous, on va rester sur Terre et on va manger des cailloux. Voilà, ça c'est ça l'avenir qu'on nous vend en Europe. Et attention, hein, parce que nous, on va manger des cailloux, hein, on va sucer des vers de terre, des lombrics, pendant que ces tarés-là, ils se seront bien enrichis, et le jour où on va aller conquérir Mars, eux, ils seront dans la fusée, ils seront dans la navette, puis ils nous feront coucou du hublot. Coucou les abrutis, merci beaucoup pour le billet. Allez, salut, nous on part avec Musk et Trump et toute la clique, hein. On vous laisse, allez, occupez-vous bien de vos oignons, salut. C'est ce qui nous attend, les gars. C'est typiquement ce qui nous attend. Bon, on pourrait faire le tour de X et puis le tour des pages, des médias. On va regarder leurs papiers et tout ça, mais on va pas le faire parce que la vidéo, je sais, elle est déjà très très longue. Et on va se quitter sur ces belles paroles, hein, parce que voilà, on va se quitter sur cette belle image de ces enfoirés qui nous quittent, qui quittent la Terre, qui rejoignent le confin de l'univers sans nous et qui nous laissent bouffer des pissenlits, des lombrics et des cailloux. Voilà. Bon, choisissez. Vous voulez être dans la fusée ou vous voulez manger des cailloux, mettez-le dans les commentaires. Cailloux ou fusée, l'un ou l'autre. Allez. Bon. Eh bien, informez-vous, ne laissez pas l'Union européenne et la France détruire votre avenir, et puis battez-vous pour vos valeurs, pour votre intérêt personnel, pour votre avenir, pour vos enfants, pour vous-même, pour votre famille, bref, battez-vous. Alors évidemment pacifiquement, mais battez-vous pour ne pas vous laisser manger par ces cinglés qui sont capables de tout pour s'en sortir eux-mêmes. Allez, à bientôt. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.